Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis vraiment ravie, les amis, de vous retrouver pour la guidance de notre week-end. Week-end du 1er et 2 juin. Premier week-end de juin. Et voilà, c'est parti. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, nous allons déjà survoler un petit peu notre samedi et notre dimanche. On le fait pas souvent. Donc le samedi, il est associé à Saturne. Saturne, c'est l'introspection, c'est le calme, c'est tout ce qui est méditation, réflexion également, c'est le bon moment de se penser, de se poser aussi des questions sur notamment son patrimoine familial, puisque c'est essentiellement lié également à ça. Il y a aussi tout ce qui est l'économie, qui peut être mis à jour aussi pour cette journée du samedi. On a une certaine intemporalité aussi qui peut être de ce qui peut en tirer de cette journée, à savoir les calculs qui peuvent être faits également. On est dans ce modèle de réflexion, de méditation. Alors ça peut être aussi le côté purification de notre journée. Pourquoi pas profiter pour nettoyer un petit peu sa demeure à la sauge. Alors bien entendu, on passe la sauge dans toutes les pièces et ensuite, on ouvre 10 petites minutes pour redonner, renouveler de l'air, surtout aéré, bien entendu. Couleurs associées à notre samedi, le gris, le marine, le noir, le marron. Il est vrai que ce ne sont pas des couleurs très gaies, entre guillemets, mais ce sont des couleurs qui amènent justement une certaine réflexion. Notre dimanche, lui, est associé au soleil. Contraste complètement, puisque là on est dans des énergies qui sont plutôt optimistes. On est sur le bonheur, une grande spiritualité également. Tout ce qui est l'union, les engagements, l'aide aussi qu'on apporte aux autres mais que l'on reçoit, la gratitude est également à l'honneur dans cette journée. Tout ce qui est également les épices et les fruits entourent agréablement notre dimanche. Les couleurs associées à ce dimanche, c'est l'orange, l'or, le rouge, le jaune, les couleurs qui sont optimistes, les couleurs qui amènent de la chaleur et du bonheur. Voilà ce que l'on pouvait déjà voir avec nos journées. On va regarder un petit peu avec l'évocateur. L'évocateur, on va regarder avec notre tas numéro 1, la situation actuelle, telle qu'elle est, la situation, peut-être qu'il y a une personne en lien avec votre question, votre situation. On va regarder un petit peu ce qui est à venir pour notre week-end, 1er et 2 juin, 1er et 2 juin. 1er et 2 juin. Vous avez un ange gardien, les amis. Alors, si quelqu'un autour de vous est parti au ciel, il est là. Il veille sur vous. Il vous apporte protection. Mais il se peut aussi qu'il y ait en ce moment une situation qui soit en lien avec une super protection que vous-même recevez ou que vous-même allez recevoir ou allez donner même d'ailleurs. C'est aussi peut-être des profils qui veulent communiquer avec vous. Vous le sentez de toute façon. Vous sentez qu'il y a quelque chose, quelqu'un autour de vous. Dans la situation de ce week-end aussi, vous avez vraiment le sentiment d'être protégé. Et c'est ce que vous dit cet évocateur. De toute façon, on veille sur toi. Quel est le contexte? Quelle est l'attitude à adopter? Ou quel est le contexte autour de cette situation, j'ai envie de dire?
espoir. C'est très, très, comment on peut dire, spirituel, votre tirage pour ce week-end. Si quelqu'un veille sur vous, là, il vous dit, garde l'espoir. Garde surtout espoir en toi, en ton projet, en la situation, en ce qui se passe en ce moment autour de toi, autour de vous. Un profil qui cherche à discuter avec vous, là, cet ange qui est là, il vous amène de l'espoir également à vous, personnellement. Et il vous amène la lumière sur une situation, sur quelque chose, sur un contexte. En tout cas, l'attitude que vous devez garder, eh bien, c'est l'espoir. On va essayer de regarder, si vous le voulez, une initiale d'un lieu, de quelque chose de plus précis, d'une personne qui peut peut-être éventuellement vous apporter une autre réflexion pour notre dimanche 1er juin pour les personnes qui regardent cette vidéo. Excusez-moi. Excusez-moi, coup de téléphone de ma fille. Alors, je disais donc, c'est très 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 profond là. Il y a vraiment un côté très spirituel. Donc, on regarde quelle est l'initiale d'une personne, d'un lieu, d'un endroit, de quelque chose de plus précis autour de cet ange, de cette protection que vous avez, avec qui vous dit de garder espoir, les amis. On garde espoir. Et nous avons l'initiale. Nous avons, c'est pas une initiale, c'est un mars à juin, si quelque chose vous parle. On est sur du renouveau, sur du printemps. On est sur... j'ai l'impression que vous avez été protégé. On vous demande de garder espoir pour quelque chose qui va arriver. Vous êtes en plein renouveau, vous êtes en plein changement, chamboulement, renouveau, quelque chose qui va arriver là pour ce mois de juin, les amis. C'est un message très fort. On vous envoie l'espoir, on vous envoie la protection. Vous avez aussi certainement, dans votre situation en ce moment, vous demandez sûrement protection, vous demandez sûrement de l'aide à vos anges gardiens et vous avez absolument raison. Et ce qu'il vous dit, c'est de garder espoir car la chose arrive. Elle va arriver au printemps, elle va arriver dans ce délai-là de cycle pour ce renouveau. C'est un message très fort, très puissant pour ce week-end du 1er et 2 juin. Très joli message. Je l'ai mis là. Hop. Alors, on va regarder avec notre jeu de 32 pour notre week-end du 1er et du 2 juin. 1er, 2 juin. À la coupe, nous avons des démarches, un face-à-face avec une personne, peut-être vénale, pas sympathique, une dame avec elle il va falloir se méfier. Si elle est en lien avec le travail, c'est une chef, si elle est dans la banque, c'est une banquière. Mais là, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui va la contrarier ou vous contrarier, en tout cas, par rapport à un face-à-face, une démarche qui va être effectuée. Une, deux, 12 et 13. Au dos. Au dos, nous avons un gros chamboulement. Nous avons quelque chose qui va s'arrêter net, les amis, mais que vous allez pouvoir valider, fêter. Ça peut être pour votre fils, votre petit-fils. Ça peut être, en tout cas, en toute sincérité, en toute amitié, quelque chose que vous avez vraiment à cœur de réussir. On voit que vous arrêtez quelque chose pour démarrer quelque chose d'autre. On est sur une belle validation, là. Nous avons la maison, le foyer, la famille. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien, effectivement, avec une situation familiale, hein.
des démarches. Il va y avoir un déplacement face à face, des démarches qui sont effectuées en lien avec le foyer, en lien avec la maison. Là, on est bien question de finances. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la dame des carreaux, vous voyez, c'est en rapport avec le 10 de trèfle, et bien c'est tout simplement de l'argent, des finances, peut-être donc une banquière. Il y a un face-à-face, il y a question de finances dans la maison pour ce week-end en tout cas. La revoilà notre banquière, donc vous avez peut-être rencontré le rendez-vous samedi avec une banquière, quelqu'un qui est en lien avec de l'argent. Si c'est dans la maison, également, soyez vigilants par rapport à une personne vénale, familiale, concernant l'argent. On voit que vous démarrez quelque chose de nouveau, il est peut-être question de projet là. Et ces projets, ils sont un petit peu ralentis. Vous avez le sentiment qu'ils ne vont pas vite, qui vous demandent une certaine patience. Et ça vous travaille, ça vous mine, ça vous perturbe, parce que ça ne va peut-être pas assez vite, d'où le fait que on demande peut-être l'intervention de ces anges gardiens. Des nouvelles vont arriver, les amis. Les nouvelles sont là. Le facteur va amener les nouvelles, en recommander un mail peut-être qui arrive, quelque chose qui vous fait travailler les méninges en tout cas. On a peur de ces nouvelles. Hein. Il va y avoir une certaine contrariété ou tout simplement après ce moment passé de colère, vous rendre compte qu'il va falloir peaufiner encore un petit peu, plus de détails, plus de minutie dans votre démarche, qui est en lien avec alors évidemment une situation autre ville, autre département, autre région, peut-être aussi en lien avec une démarche avec un homme d'origine étrangère ou qui habite dans un petit peu plus loin que chez vous. En tout cas, c'est une situation qui est hors de votre zone de confort. On voit que ça peut être pour vous, ma consultante, veuve célibataire, plus de la cinquantaine, ou bien c'est une situation des démarches en lien avec votre maman qui habite un peu plus loin que chez vous. Oui, aïe, aïe. Là, nous avons des gens, nous avons de la malhonnêteté, de la trahison, de la méchanceté. Alors attention, prudence au niveau des finances concernant une maman peut-être, ou une grand-maman, une personne plus âgée autour de vous. Maintenant, ça peut être vous, bien entendu, avec ce sentiment, cette peur d'être arnaqué. On voit qu'au niveau de la maison, vous faites des projets. Alors c'est peut-être aussi d'avoir des nouvelles de la famille qui est éloignée. Peut-être pour démarrer quelque chose de nouveau, en lien en tout cas avec un renouveau, des démarches qui ont été effectuées, peut-être même un héritage, pourquoi pas. On voit qu'il est question d'une certaine lenteur par rapport peut-être à de l'argent qui doit être donné, qui doit être distribué ou que vous attendez d'ailleurs. On voit que ça va vous mettre en colère par rapport peut-être à une banquière ou par rapport également cette colère à une femme qui est vénale au niveau de la famille, de la maison. Les 7, il y en a 1, 2, 3, oui. J'ai vu 3-7. 3-7, c'est un risque de gruge, de vol, je ne vous apprends rien. On voit qu'il y a quelque chose qui va pas fonctionner au niveau, enfin, qui a du mal à fonctionner au niveau financier. Le 8, il y en a qu'un. Le 9, 1, seul. Le 10, 1, seul. Valet, 1, 2, que 2 valets. Dame, 1, 2, 2 dames. Roi, 1 as, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Bon, j'en mets une sur Notre-Dame de carreau et valet de pique, évidemment. Et pique et dame de carreau. Alors, les valets de pique. Attention, ça concerne le travail, ça concerne effectivement ce que vous souhaitez acter, mais ça peut concerner une petite somme d'argent, qu'on vous gruge, qu'on vous arnaque. Ça peut concerner l'activité professionnelle, si par exemple vous souhaitez travailler de chez vous, vous avez souhaité un changement autour de votre activité professionnelle. Maintenant, ça peut être en lien avec la vie de tous les jours, tout simplement. Votre dame de carreau, elle est autour de votre chéri, s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, elle peut aussi être autour de votre fils, votre petit-fils, d'un homme, on va dire, c'est peut-être lui qui est mal accompagné, vous voyez ce que je veux dire, un couple dans la famille, sa belle-sœur, belle-fille, belle-mère, enfin, vous voyez un petit peu. Dans la maison, là, on a bien cette dame qui n'est pas sympathique. Vous avez une femme vénale, familialement, donc qui est autour de ce jeune homme. Nous avons une situation qui est liée... peut-être que cette femme habite d'une autre ville, une autre région, un autre département d'ailleurs.
Vous pouvez aussi rencontrer une femme que vous n'aimez pas et apprendre qu'elle est malade également, ou qu'elle rencontre quelques soucis. Nous avons ici des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous contrarier. Et peut-être que ces nouvelles vont vous demander aussi encore un peu de temps, de patience ou de minutie dans votre organisation. Nous avons bien ce nouveau départ au niveau professionnel, mais attention, il y a trahison. Sans doute êtes-vous vigilant de ne pas vous faire aussi arnaquer par rapport à ce nouveau départ, mais il se peut aussi que par rapport à ce qu'on vous a promis professionnellement, ça ne soit pas vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous attendiez, au niveau peut-être financier. On voit qu'il y a un face-à-face, des démarches concernant les finances. Pour vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine, une situation qui est un peu longue et qui vous fait travailler les ménages là, hein, ça cogite parce que ça a du mal peut-être à se décanter, ça n'avance pas très très vite. On attend peut-être une augmentation de salaire, on attend peut-être voilà, il y a les finances, il y a quelque chose qui n'avance pas vite, que vous allez avoir des nouvelles aussi par peut-être recommandé ou mail. D'où le fait qu'on a peut-être demandé de l'aide de là-haut, car une situation qui peut-être n'est pas assez rapide à votre goût. Allez, on va regarder avec le Béline de Johanne pour le week-end du 1er et du 2 juin. Avec le Béline de Johanne. Le Béline de Johanne. Il y en a de trop. Week-end du 1er et 2 juin. 1er et 2 juin. Regardez ça, les amis. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vraiment vous mettre en joie, déjà, présenter un peu comme quelque chose d'exceptionnel, des cadeaux que l'on vous amène, voire peut-être même un coup de pouce, un coup de main. En tout cas, ça occasionne beaucoup de joie, de bonheur, de plaisir. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, au dos, on retrouve ces présents, ces cadeaux, les amis. Il y a quelque chose qui prend fin, perçu comme un cadeau, comme un bonheur pour un homme, pour vous, mon consultant, ou bien en tout cas en situation, en lien avec un homme. Il y a la fin, il y a la fatalité. Quelque chose s'arrête, mais c'est perçu comme quelque chose d'agréable. Nous avons ici le cloître, cette impression d'être coincé, enfermé, pas libre de ses mouvements. Eh bien, vous allez avoir l'appui, une des cartes les plus fortes, les amis. Vous avez une super protection. De ce fait, des solutions vont être amenées. Vous allez pouvoir trouver solution à votre situation. Le fait de pouvoir enfin sortir, prendre l'air, voir un peu loin que ce côté on s'enferme dans un carcan là. Il y a la solution qui est trouvée sur des disputes, sur des cancans, sur des discussions un petit peu casse-pied, qui sont en lien avec la famille. Donc, vous allez pouvoir trouver protection, aider pour votre famille. On voit bien que c'est le foyer, votre maison qui est directement concernée par ces petits cancans, ces petites jalousies sur lesquelles des solutions sont trouvées. Vous allez avoir un éclaircissement et vous allez même savoir comment réagir face à cette situation. On voit qu'il y a des ennemis autour de vous, dans votre famille, on l'a vu tout à l'heure avec la dame de carreau, donc sans surprise. Eh bien, vous allez avoir une reconnaissance vous-même, vous allez être écouté, entendu, reconnu. De toute façon, vous n'allez pas être impacté. On voit que vous allez avoir une certaine reconnaissance sur également un litige qui a pu y avoir autour de vous. On retrouve un peu ce valet ce pique là, une arnaque familiale autour de vous peut-être, ou en tout cas de ce que vous souhaitez mettre en place. Eh bien, vous allez avoir une certaine renommée, ça veut dire que la situation va retourner à votre avantage, les amis. D'où ces honneurs. Et la carte la plus forte, la carte bleue. Waouh. L'appui et la carte bleue. N'oubliez pas que tout ce qui est négatif est atténué.
il va y avoir des discussions qui vont permettre de sortir de cette situation. Je ne recouvre pas, parce que vous avez l'appui, la carte bleue, ce sont des cartes qui sont très fortes. On ne va pas aller chercher d'autres, mélanger les messages. Vous avez, dans votre maison, vous aviez l'impression d'être fermé, bloqué dans une situation. Des solutions ont été trouvées qui vous permettent de sortir et de vaincre vos ennemis. Vous avez certainement pas mal discuté avec la famille ou en lien avec votre famille sur ces arnaques qui ont pu avoir lieu et vous avez su comment faire grâce à l'appui que vous avez eu d'ailleurs et vous avez les honneurs, une belle reconnaissance au niveau de votre famille avec les appuis qui sont là d'ailleurs et les honneurs. Même s'il y a eu des cancans, de toute façon, il y a eu un éclaircissement qui a été fait. On voit bien que vous sortez vainqueur de cette situation, les amis. Alors, on va prendre le 77 pour regarder un petit peu d'autres messages pour le week-end du 1er et 2 juin. Du 1er et 2 juin. Du 1er et 2 juin. À la coupe, nous avons une fin de cycle. Ben oui, on voit très bien que par rapport à quelque chose dont vous allez prendre connaissance, d'ailleurs, ça va vous permettre de passer une nouvelle étape. Il y a une porte qui va se fermer, une autre qui va s'ouvrir. Tout simplement grâce au fait aussi que on veut ouvrir une nouvelle page. On veut peut-être une belle transformation, également apprendre, se perfectionner dans quelque chose. Mais en tout cas, on passe vraiment à quelque chose de nouveau. Du 1 et 2 juin. Au dos, on retrouve cette transformation, cette fin de cycle, cette nouvelle étape que l'on va passer. Eh bien, il n'y a rien à faire. Nous retrouvons prendre notre éclaircissement sur une situation. Peut-être aussi, ça va vous permettre, là, il y a quelque chose qui va vous permettre d'apprendre pour pouvoir ouvrir une nouvelle page, pour aller sur quelque chose de nouveau. Il va sans dire que peut-être également, vous avez demandé une formation, vous avez demandé quelque chose pour vous perfectionner, ou alors vous avez besoin d'informations pour continuer les démarches, les projets, ce que vous avez envie de mettre en place. On voit que vous ouvrez vraiment un nouveau départ. Il y a une belle fusion, un accord, il y a quelque chose, il y a un contrat, il y a un engagement là par rapport à ce nouveau cycle que vous allez ouvrir. Et ça va permettre, en même temps, de toute façon, d'ouvrir les yeux. Parce que là, on a peur de ne pas voir clair entièrement dans cette situation. On ferme peut-être les yeux sur quelque chose, on se voile la face, voilà. Mais certainement que pour pouvoir ouvrir ses yeux, il va falloir mettre un engagement, il va falloir se mettre d'accord et peut-être qu'on ne souhaite pas aussi. On ferme les yeux sur ce qu'on vient d'apprendre. Sans doute aussi pour certains, concernant un contrat, un engagement, on vient d'apprendre quelque chose qui fait qu'on se voile la face parce que c'est pas ce que l'on attendait. Vous voyez ce que je veux dire? Quelquefois, on fait comme si on n'a pas vu. Ce qui n'est pas bien, c'est pas ça que je voulais dire du tout. Alors, on peut voir également là que du coup, on va faire appel à la justice parce que c'est pas ce que l'on voulait. C'est tout simplement également, on peut faire sa justice soi-même pour trouver l'équilibre également. On peut voir là une histoire de papier, de documents officiels justement.
Et en lien avec ces documents officiels, j'ai l'impression que nous avons une réconciliation. Ou alors, si c'est sentimental, il s'est passé une année croche dans le couple, on se réconcilie. Mais ça peut être aussi en lien avec un contrat où on va trouver un accord. Alors, c'était peut-être pas ce que l'on souhaitait dans ce contrat, dans cet accord, hein. On a dû faire intervenir quelqu'un d'officiel, la justice, que sais-je. Mais en tout cas, on peut se rendre compte là que du coup, on va trouver un terrain d'entente, on va se rapprocher un petit peu de quelque chose de meilleur. Et ce quelque chose de meilleur, eh bien, ça va être comme un cadeau, comme quelque chose de précieux, comme en fait une récompense. On peut voir que pour un contrat où des choses n'avaient pas été éclairées, on va trouver un terrain d'entente et ça va être perçu comme un cadeau. Certainement que pour certains, d'ailleurs, on va avoir affaire à la justice où on a essayé de trouver son propre équilibre pour y arriver. Ça peut toucher le couple, mais ça peut toucher également un contrat, un engagement, un projet. Sur cet œil fermé, on voit très bien qu'il est vraiment question d'un nouveau projet qui grandit. En fait, j'ai l'impression qu'il y a du neuf qui se présente, il y a le début de quelque chose. Mais pour ce début de quelque chose, il fallait des bonnes informations qu'au départ, on n'a pas eues. D'où le fait qu'on a peut-être fait appel à la justice, ou en tout cas, on a cherché un terrain d'entente pour trouver un équilibre. Et ce nouveau départ, il est bel et bien là d'ailleurs, puisque c'est perçu comme un cadeau. Il peut être question également d'avoir autour de soi une grossesse qui, à un moment donné, a fait peut-être pas peur, mais a fait poser pas mal de questions avant qu'on s'aperçoive qu'en fait, c'est comme un cadeau, quoi. C'est un cadeau venu du ciel. Voilà, déjà, les quelques messages que l'on pouvait voir, et on a toujours cette transformation, cette fin de cycle, cette nouvelle étape que l'on passe. Voilà ce que l'on pouvait voir avec le 77. On va regarder quelques messages avec le petit Lenormand dont je vais encore ébrécher le nom. Le Sweet Blossom. Voilà. Le Sweet Blossom Lenormand. Allez, week-end du 1er et du 2 juin. Week-end du 1er et du 2 juin. Alors, on a traversé quelques difficultés, quelques épreuves, mais on voit que c'est derrière. Il est question d'un beau changement qui va arriver parce qu'on a eu foi au plus dans son projet, dans ce que l'on veut mettre en place. Même si c'est un petit peu difficile à mettre en place, on le revoit, on retrompe ses énergies avec l'impression que la progression, elle est lente en fait. Et c'est bien ce que l'on voit depuis le début, d'ailleurs. Du 1er et du 2 juin. Alors, le bouquet, la maison, les solutions, on va regarder ça. Même si la progression, elle est difficile et lente, on sent et on voit que vous allez fêter quelque chose de totalement agréable en famille. Si problème il y avait eu, des solutions sont amenées. En tout cas, il est vraiment question de fêter quelque chose dans sa maison, dans son foyer, là, dans sa famille, une jolie maison, une belle famille, des solutions qui sont amenées, qui sont trouvées, qui sont même partagées, un beau succès inattendu au sein de votre foyer, là, de votre famille pour ce week-end. Eh bien, nous démarrons avec le soleil, et ça, c'est bien, on aime. Eh bien, ça brille de mille feux au niveau de votre famille, de votre foyer. Déjà, c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Et on voit très bien que l'on va pouvoir récolter une situation qui est plutôt agréable. Il y a une décision là très positive qui va être prise. Cette décision, elle concerne peut-être justement un voyage, un changement en tout cas positif. Peut-être un changement de voiture, entre parenthèses. On peut voir que ça bouge, qu'il y a un déplacement, qu'il y a quelque chose qui vous annonce un brillant week-end en deux mots, vous voyez. Vous entendez Saphir qui nous fait ses vocalismes.
Alors, on voit bien qu'il y a des informations qui vont arriver. C'est justement, on retrouve ce côté information, un secret qui est révélé, une réussite scolaire pour quelqu'un, une réussite pour une formation aussi. C'est ce qu'on avait également vu tout à l'heure, hein. Qui est en lien, ces informations peuvent arriver aussi, ces solutions d'un bâtiment public, par exemple. C'est comme tout à l'heure, on voyait des démarches qui arrivaient, les yeux étaient fermés parce que c'est pas vraiment ce que l'on souhaitait et qu'il y avait un accord qui était trouvé. On peut retrouver ça ici d'ailleurs, une protection avec autorité, bâtiment public, vous voyez ce que je veux dire, qui arrive. On peut voir aussi que pour certains, il est question de prendre une décision d'un déplacement et d'un déplacement pour aller dans un endroit qui est sûr, pour lequel on va se sentir bien, très bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est comme un miracle, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que tout ce qui tourne autour de la spiritualité ange gardien, on le retrouve un petit peu ici. Je ressens quelque chose de magique, de miracle, les amis. Vous me direz si ça vous parle. Comme un mal pour un bien, un miracle qui arrive. C'est très beau, c'est très fort. On voit aussi que vous allez certainement prendre de la distance avec une certaine situation, une belle prise de hauteur également, par rapport à justement quelque chose qui permet de tourner la page, qu'il va falloir traverser. On prend de la hauteur, on prend de la distance. On va effectivement prendre connaissance également d'informations ou bien apprendre quelque chose, découvrir quelque chose pour lequel il va falloir prendre de la distance. Souvent, vous allez peut-être être amené également à vous déplacer aussi. Effectivement, parce que il peut y avoir aussi un déplacement qui est totalement officiel. Vous voyez, je vais pas dire que c'est un rapport avec j'ai presque envie de vous dire gouvernement. Vous me direz si ça vous parle, hein, mais je vois un déplacement comme ça, d'ailleurs, un voyage secret, comme si on veut pas en parler. Mais en tout cas, il est là et ça va être comme un voyage. Alors, peut-être pas gouvernement, mais avec un groupe, comme un pèlerinage. Voilà, comme on va se ressourcer. Vous voyez, quelque chose qui permet de poser, de peut-être justement, justement peut-être. De se retrouver avec ces gens, ces anges, de se retrouver avec soi-même, posé, un lâcher-prise également. Mais une belle retrouvaille avec soi-même, en apprendre un peu plus d'ailleurs sur soi aussi. Un beau tirage, les amis. Allez, on va jeter un petit œil sentimental, si vous le voulez bien. C'est parti pour notre week-end du 1er et du 2 juin. 1er et 2 juin. Week-end sentimental. Des solutions qui sont amenées ici, les amis. On vous apporte réponse. Week-end, on vous apporte une réponse sur quelque chose de totalement nouveau que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez démarrer. Il peut y avoir aussi une prise de décision concernant un enfant, quelqu'un de jeune autour de vous. Sentimentalement, nous avons ici la sincérité, la fidélité, une grosse transformation avec quelqu'un concernant la sincérité, la fidélité. C'est peut-être aussi, vous avez quelqu'un autour de vous qui est dans la peine sentimentalement. Une connaissance, une amie, un ami. Alors, qui peut être dans la peine sentimentale, mais émotionnelle aussi, hein. Nous retrouvons cet ami. Oula. Oui, il y a bien un ami qui est dans la peine, une tourmente là, hein, qui va traverser un petit peu de tourmente. Je pense que c'est quelqu'un qui a traversé un petit peu un chemin difficile avant d'essayer, mais qui a une force tranquille, qui a une certaine force et qui cherche peut-être aussi à vous protéger.
Vous allez peut-être devoir remonter un petit peu le moral à quelqu'un autour de vous ce week-end qui traverse une petite période un petit peu compliquée. Nous voyons ici ce coup de chance, ce côté une relation agréable pour les couples où tout va bien, seconde chance pour les célibataires, ou bien une rencontre, on va dire, inattendue. Un coup de chance, oui, c'est ça. Alors, mais peut-être aussi que de ce fait, eh bien, on peut mettre un terme à cette rencontre inattendue. C'est-à-dire que on peut être sur un coup de canif, vouloir mettre un terme à une relation, mais c'est simplement aussi célibataire à mettre en avant, c'est votre solitude qui prend fin grâce à ce coup de chance. La fin d'être bloqué, la fin des blocages, la fin des situations, on va dire, compliquées. Pour certains, j'ai l'impression que vous souhaitez mettre fin à une situation, mais pour l'instant, vous en êtes empêché. Vous êtes bloqué, voyez. Vous êtes dans une impasse, tout simplement. Eh bien, les solutions, elles vont arriver à vous, là. Vous allez pouvoir savoir, célibataire, comment mettre en place votre relation, votre situation, puisque de toute façon, on voit qu'elle prend fin, ce célibat. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Si les couples ou certains d'entre vous cherchaient à couper, à rompre une situation, on voit que des solutions vont être trouvées là, elles vont être amenées et vous allez pouvoir retrouver de ce fait un équilibre grâce à la clarté judicieuse de ce qui va vous arriver. Vous allez vous apercevoir que tout va vous réussir en fait et que vous allez pouvoir retrouver un bel équilibre. Pour les couples où peut-être on a pris on a changé, on a pris simplement, tout va bien, une décision radicale de changer de situation, de ne plus être bloqué, de traverser cette montagne. On voit que on est très liés d'ailleurs, on est très liés l'un à l'autre, hein, et que votre relation est importante à vos yeux, donc on fait tout pour que la situation, les liens se renforcent et pour qu'on se sente en confiance l'un à l'autre. Cette montagne là derrière, pour moi, elle est pas, on l'a gravie. Pour moi, elle a juste été un petit peu compliquée car elle a amené un gros chamboulement pour certaines personnes, je dis bien, où tout va bien. Elle a amené peut-être un changement, une façon de voir les choses complètement différemment. Les difficultés qui sont derrière, on passe à autre chose. Peut-être qu'on voit la relation autrement aussi. On a décidé de la faire, de la voir autrement. Les obstacles sont levés. Les difficultés sont derrière, hein, bien entendu. Pour ceux qui souhaitent rompre, on voit bien une situation qui va vous être une opportunité qui va vous être donnée de rompre, effectivement. Vous étiez bloqué, vous allez mettre fin à une situation avec les solutions qui sont amenées pour retrouver un bel équilibre. On voit bien, c'est derrière la fidélité, hein. Donc, avant tout, il y a une grande sincérité, fidélité avec des difficultés de couple qui sont derrière. On va prendre la Sibylle des salons. Je l'adore et je pense que vous l'aimez bien aussi. Donc, on va regarder un petit peu avec notre Sibylle. Allez, quelques cartes messages pour le week-end du 1 et 2 juin avec Sibylle. Notre Sibylle. Des cadeaux, des présents, surprises. Alors, notre Sibylle, avec son week-end du 1er et du 2 juin. Alors, Sibylle, nous avons un homme de loi là. Bon, il va sans dire que il y a quelque chose qui va s'officialiser. Il y a une vérité qui va être rétablie. On a une logique, un pouvoir. On a quelque chose que l'on veut droit, que l'on veut mettre en place totalement logique, j'ai envie de dire, dans sa relation sentimentale. Peut-être qu'on l'officialise d'ailleurs. Je vais parler là pour les relations sentimentales où tout va bien, hein. Je reviendrai après. On peut voir que on a rencontré peut-être un petit peu, on s'est fait devancer. On cherche à rattraper son retard. On officialise sa relation
assez vite, on cherche à rattraper son retard, parce que peut-être qu'on s'est pas rendu compte qu'on était attachés l'un à l'autre, que l'on souhaitait mener sa barque ensemble, c'est le cas de dire. Donc j'ai le sentiment que là, on essaie de rattraper un peu son retard. Il se pourrait aussi qu'à un moment donné, on a eu peur de se faire devancer, on a eu peur de perdre sa place dans sa relation. Avec notre 10, là, avec notre partie de campagne, je veux dire, c'est joli là, c'est le repos. On se ressource maintenant que l'on sait qu'on officialise, qu'on a récupéré ce départ que l'on avait raté. Eh bien, on prend des petites vacances peut-être d'ailleurs pour se ressourcer. Ou alors on a prévu de faire un petit déplacement. Et ce petit déplacement, il nous mène on relativise, on garde foi. On garde foi, on est dans l'espoir que tout va bien se passer, que la relation est sereine, elle est pérenne, même si à un moment donné on a craint quand même une situation, on a craint que les choses n'aillent pas trop comme comme on le voyait, enfin qu'on était vigilant, mais là en fait on se retrouve sincère, on se retrouve, on garde espoir d'ailleurs avec l'espérance, mais à un moment donné, j'ai envie de dire, peut-être qu'on va être lassé de cette, je vais en remettre de cette partie de campagne là. J'ai l'impression que certains couples, quelque chose d'officiel qui se fait, un voyage officiel, peut-être qu'on va on va peut-être rater son départ, on est prudent dans son voyage. Là, j'ai ce truc qui me vient là pour effectivement partir. Et du coup, on se retrouve un petit peu dans une attente là. Il va falloir relativiser, d'avoir peut-être loupé un truc en route. Vous voyez ce que je veux dire? Si on a décidé d'aller en voyage quelque part, bon, il n'y a rien de bien grave parce que là, on est sur une belle tendresse. J'ai l'impression qu'il va vous arriver comme si on loupait, on loupait, un départ, par exemple. Il y a quelque chose de très beau. Il y a une belle compassion, il y a beaucoup d'amour de toute façon qui va être là. Donc, j'ai pas l'impression que ça va être catastrophique, mais voilà. La situation fait que si on a prévu d'aller quelque part avec son conjoint et que tout va bien, j'ai le sentiment qu'on va peut-être louper son voyage, son bateau, mettez-le à votre sauce, bien entendu. Il va falloir garder espoir, mais de toute façon, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de joie. Et c'est peut-être aussi un déplacement qui est en lien ou qui est en lien avec une maman. On va peut-être devoir aller voir une maman. On va passer au couple aux relations où ça n'est pas forcément merveilleux. J'ai pas d'autres mots. Nous avons un homme-le-loi là. Là, on voit qu'il y a une froideur, il y a une exigence, il y a peut-être un jugement, le tribunal qui va être là. Avec ce retard, j'ai l'impression que on veut une remise à niveau, on veut une remise à zéro, c'est-à-dire que peut-être on est dans une séparation, ou en tout cas dans des pourparlers. Il y a une accélération là. On arrive à un moment où effectivement il faut prendre la justice. On peut pas faire autrement. Ce que l'on voit ici avec celle-ci, c'est que du coup, il va y avoir un succès mitigé. C'est la partie de campagne qui est un petit peu mitigée, oui. Mais je ne pense pas que ce soit ce que l'on attendait, vous voyez. Là, c'est vraiment le côté que s'il y avait quelque chose de prévu, par exemple, on l'annule, tout simplement. Parce que, genre un voyage qui était prévu à 2, il va être annulé. Parce que justement, je pense qu'il y a une situation compliquée au niveau sentimental. C'est vraiment comme ça que c'est ressenti.
avec notre espérance, on va perdre, en fait, vous allez passer à l'action. Vous allez ouvrir les yeux, tout simplement. Vous avez perdu espoir à un moment donné. Hein. Vous allez sortir du déni et vous allez passer à l'action. Je pense qu'au niveau relations, vous aviez là quelque chose qui était prévu. Vous allez vous apercevoir que non, ça ne va pas se faire. Ça va être annulé. Du coup, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez passer à l'action, les amis. Et l'action, eh bien, elle nous montre ici que vous allez vous en sortir vraiment très bien d'ailleurs, hein, par rapport à vous, parce que vous avez peut-être été naïve, trop d'émotivité, vous avez été découragé, vous allez essayer de repenser à vous. Cette carte, c'est également le côté de la tendresse qu'il va falloir s'infliger à soi. Beaucoup d'ailleurs, parce que il y aura eu trop d'émotivité. Vous avez peut-être été naïf dans une situation et vous êtes peut-être retrouvé un peu découragé. Donc il va falloir se remotiver à s'aimer soi-même, comme je dis toujours, sans jugement d'aucun. Hein. Bien entendu, vous savez comment je suis. Voilà. Il est un petit peu crash, hein, il est direct. Mais si ces messages sont sortis, c'est qu'il devait parler à certaines personnes. Allez, on va regarder avec l'oracle des amoureux. 3 messages. J'en ai un qui a volé, je le retrouve pas. Allez, message avec l'oracle des amoureux. 3 messages, encore 2 s'il vous plaît. Merci. Bon, allez. Et encore un. Et pas toute la boîte. Bon, je vais aller le chercher parce que... Hop, tiens. Allez. Voilà. Alors. Seul le temps le dira. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà les amis. Eh bien, j'espère que cette guidance du week-end, le week-end du 1er et du 2 juin, vous parlera les amis. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci de partager, liker, de mettre un pouce j'aime. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. C'est grâce à vous si la chaîne existe et je vous en suis reconnaissante. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end. Prenez soin de vous. Je vous retrouve dans la semaine pour la guidance à 2 choix et pour nos tirages du jour. Je vous dis à bientôt.